Bien, hem, bienvenue. Je crois que dans la précédente vidéo, on avait parlé de la conception, si je me trompe pas et c'était très fort. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'autre étape qui est hyper importante, c'est celle de la préparation. Rappelle-toi que je suis en train de te parler de l'une des choses qui m'a permis de devenir millionnaire, c'est de maîtriser la gestion de mon énergie. C'est de savoir comment est-ce que j'arrive à disposer les ressources dont je dispose. Et parfois, il y a une ressource que tu as, euh, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser, t'as pas besoin d'argent pour devenir plus. Du moins, c'est pas toujours, ou du moins, c'est pas forcément. Et pas forcément au début, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Mais généralement, en fait, la chose dont tu as le plus besoin, non seulement tu as le plus besoin et dont tu disposes toujours, c'est le temps et ton énergie. Tu as 24 heures et tu as de l'énergie. Et si tu arrives à maximiser ces deux ressources-là, c'est-à-dire le temps et ton énergie, dès le départ, tu vas pouvoir franchir certains paliers. Et à ces paliers-là, tu auras d'autres possibilités et tu auras encore d'autres ressources. Et ces ressources-là vont te permettre encore de franchir un autre palier. En fait, tu dois vraiment comprendre que à chacune des étapes, peu importe où tu es, peu importe là où la vie t'a emmené, peu importe là où tu commences, à chacune des étapes de ta vie, tu as toujours des ressources qui sont disponibles. Soit le temps, soit l'énergie. Et ces deux ressources-là, c'est les choses que tout le monde a de base et par défaut. Et même si on n'a pas tous la même énergie, toujours est-il qu'on a le même temps. Et si tu respectes la fidélité et que tu as de l'engagement, que tu as vraiment, et je parle vraiment de l'engagement, hein, pas juste j'aimerais bien, non, je parle vraiment de l'engagement. Si tu as de l'engagement, tu sauras comment utiliser ces deux ressources-là et pouvoir rapidement t'élever et franchir des barrières que tu penses peut-être que ta situation t'empêcherait de franchir. Anyway, toujours est-il que l'autre chose qui est très importante dans la gestion de son énergie, c'est la préparation. En fait, quand tu as fini de concevoir une réalité et que cette réalité-là, maintenant, elle existe, alors, elle n'existe pas en théorie seulement, mais maintenant, elle existe dans ton cœur. C'est à ce moment-là maintenant que ce sera beaucoup plus facile pour toi de préparer cette réalité ou de préparer cette vie. Et la préparation est hyper importante parce que c'est dans la préparation que tu vas commencer à poser les bases de ce que tu as conçu. Ce que tu as conçu, ça existe dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta tête. Mais maintenant, pour que ça puisse être manifeste, il va falloir que tu le planifies, il va falloir que tu le prépares. Et je vais pas rentrer dans les profondeurs de c'est quoi préparer un projet, etc. parce que c'est pas du tout le but. Là, je suis vraiment beaucoup plus en train de façonner ton système de pensée. Mais tu dois comprendre que la qualité de ta préparation doit te servir pour toi-même parce qu'elle te donne de la crédibilité. Tu as déjà vu certainement un petit frère ou si tu as un enfant, si tu as déjà un enfant ou même si tu es une petite sœur, peu importe, mais tu as déjà vu les petits, quand les petits te disent moi, plus tard, j'aimerais devenir astronaute. Tu vois, les petits, contrairement à nous les adultes, les petits ont beaucoup plus de facilité à concevoir des réalités dans leur cœur. Nous les adultes, on n'a pas cette facilité-là, du moins on n'a plus cette facilité-là. Du moins, la plupart des adultes n'ont plus cette facilité-là parce que l'expérience, le temps, les mauvaises expériences, les réalités sont beaucoup plus grands que la capacité à rêver et à concevoir une réalité. Chose que les enfants n'ont pas. En fait, les adultes, les adultes ont déjà été leur capacité à se projeter et à concevoir a déjà été fortement réduite à cause de la réalité. Ce qui fait en sorte que ils arrivent dans un système où ils voient que, je te dis n'importe quoi, mais par exemple, ils arrivent dans un système où la réalité veut que pour avoir plus d'argent, tu dois travailler plus. Et le meilleur moyen, du coup, de travailler plus, c'est école, diplôme, après le diplôme, c'est quoi? Oui, école, diplôme, après diplôme, tu as un travail. Le travail, éventuellement, tu as un bon salaire. Le bon salaire, tu mets de côté. Ce que tu mets de côté, tu achètes une maison. Tu achètes une maison, tu vois, en fait, tu as ce pattern-là qui est déjà un peu devant toi. Et ça, c'est la réalité qui vient et c'est la réalité à laquelle tu es le plus confronté. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour toi de concevoir un autre type de réalité parce que ces autres types, bah t'es pas facilement en contact avec ça. Or, quand tu es enfant, c'est beaucoup plus facile pour toi de concevoir. Tu peux concevoir vraiment tout et n'importe quoi. Et littéralement, tout et n'importe quoi. Maintenant,
Quand un adulte parvient enfin à concevoir une réalité et qu'il veut la manifester, il va falloir qu'il passe par l'étape de la préparation. La préparation, pourquoi est-ce que c'est important? En fait, la préparation te donne de la crédibilité à tes propres yeux. Parce que, généralement, la réalité que tu vas concevoir, celle que tu veux vraiment, pas celle que le monde te dit que tu peux avoir, ok? Moi, je parle d'une réalité que tu désires vraiment. Un truc que toi-même tu as choisi. Voilà. Même pas que tu désires, mais plus que tu as choisi. Généralement, nous tous, on a des réalités qu'on conçoit déjà, mais ces réalités ne correspondent pas à ce que nous avons choisi. Mais la vérité est que comme nous n'avons pas choisi autre chose, par défaut, il y a une réalité que nous concevons beaucoup plus. Et donc, ça demande un effort de concevoir autre chose, ou du moins, ça demande un effort de concevoir ce qu'on veut vraiment, que de concevoir quelque chose qu'on ne veut pas, mais que malheureusement, on est beaucoup plus en contact avec. C'est un peu technique, mais j'espère que tu me suis. Et en gros, quand tu es enfin parvenu à concevoir cette réalité, il va falloir que tu la prépares. Et en fait, c'est important parce que, comme généralement les réalités qu'un adulte finit enfin par concevoir ressemblent beaucoup plus à ce que lui, il a choisi, ça ressemble beaucoup plus à ce que lui, il a décidé, ben en fait, tu vas voir que cette réalité est souvent très éloignée des personnes que tu fréquentes le plus et de l'environnement dans lequel tu évolues. Et donc, pour que toi-même tu ne sois pas découragé et pour que toi-même tu ne sois pas tenté de regarder à ton rêve qui, quand tu le regardes, ça te fait battre le cœur, ça t'excite, ça t'encense et ça te montre que voilà, ça te galvanise et tu dis waouh, mais franchement, je peux le faire. Pour que toi-même tu ne sois pas découragé, il va absolument falloir que tu commences l'étape de la préparation. En fait, l'étape de la préparation, c'est comme si tu voyais ce jeune garçon ou cette jeune fille que tu es qui rêve grand. Et l'étape de la préparation, c'est comme si c'est le même toi, mais version adulte, qui vient te voir et qui te dit, en fait, le rêve que tu as dans le cœur, tu peux le faire et je vais te montrer comment est-ce que tu peux le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'es plus en train de tuer le rêve de l'enfant que tu es. T'es plus en train de tuer la vision que tu portes. Tu es en train de lui donner un chemin. Tu es en train de lui montrer que c'est possible. Ce n'est peut-être pas ce que les personnes autour de toi vivent, mais c'est possible. Quand tu prépares un projet, tu es en train de le rendre crédible à tes yeux. Tu es en train de montrer un chemin à l'enfant qui rêve à l'intérieur de toi. Tu es en train de lui montrer un chemin. Tu es en train de lui dire, mon gars, c'est possible. Ce n'est pas fou. C'est fou pour les personnes qui n'ont pas ça dans leur cœur. Mais pour toi qui as ça dans son cœur, c'est possible. C'est possible de le faire. Et c'est à ce moment-là que tu commences à le planifier. Tu commences à y mettre un temps. Tu commences à y mettre un cadre. Tu commences à y mettre une structure. Tu commences à y mettre de l'intention, de l'engagement, de la connaissance, des compétences. C'est à ce moment-là que ça commence à devenir vivant. De sorte à ce que quand tu parles de ton rêve, c'est plus juste un utopiste qui est en train de parler. Non. Non seulement c'est un rêveur qui parle, mais c'est aussi un stratège. C'est aussi un planificateur. Il n'est pas juste en train de te dire ah, j'aimerais bien ou franchement, je vais le faire. Non, quand il te dit je vais le faire, son je vais le faire est aussi précédé par une organisation, une préparation et un plan. Voilà pourquoi c'est important. Tout ce que tu voudras accomplir, tu vas premièrement, tu vas devoir le concevoir. Deuxièmement, tu vas devoir le préparer. C'est important. Tu vas devoir le préparer. Ça va te donner de la crédibilité. En fait, tu vas te regarder dans les yeux et tu pourras te dire, je suis pas juste un rêveur. Je suis pas juste un rêveur. Et je t'assure, l'étape de la préparation, c'est déjà ce qui sépare, je dirais, 75% des personnes, ou peut-être même plus. Parce qu'au fond, tout le monde rêve de quelque chose, mais tout le monde n'a pas conçu le quelque chose dans son cœur. Ça, déjà, je t'assure qu'il y a peut-être que 10% des personnes que tu connais. Et encore, je suis même pas sûr. Maintenant, quand enfin les personnes ont finalement conçu, sache que c'est pas tout le monde qui le prépare. Du moins, ce qui le prépare correctement. C'est pas tout le monde. Donc, tu vois que tu as déjà perdu la majorité des personnes. Tu les as déjà perdues à l'étape de la conception. Et même celles qui parviennent à l'étape de la conception, en fait, c'est peut-être que 40 ou 50% d'entre elles qui préparent correctement. C'est la raison pour laquelle, dans une vidéo que j'avais dit avant, 95% des jeunes que tu connais aujourd'hui, ils vont jamais réussir. C'est pas qu'ils ne le peuvent pas, mais ça n'arrivera jamais. À cause de ce que je viens de te dire là. Conception, préparation, exécution. À conception déjà, il y a pratiquement personne. Du moins, il y a très peu de personnes. À préparation, il y en a encore moins. Si toi, tu veux faire l'exception,
Et si tu décides vraiment d'être totalement différent, prépare. Mais prépare pas n'importe quoi. Prépare ce que tu as conçu. Et uniquement ce que tu as conçu. Prépare pas l'échec. Prépare pas une vie que tu n'as jamais voulu. Ça sert à rien. Prépare quelque chose que tu veux vraiment, que tu as vraiment décidé de faire. Sois un homme ou une femme de conviction, like, sois-le. En fait, juste décide. Prépare. Prépare-le. Pour que le jour où ça arrive, t'es pas surpris. T'es reconnaissant, mais t'es pas surpris. C'est pas un hasard. C'est pas arrivé. Non. T'es reconnaissant, mais t'es pas surpris. Prépare-le. Prépare-le. Je pense que demain, je vais te parler de l'exécution. Et à quel point est-ce que c'est important. Mais en tout cas, on se retrouve. On se retrouve demain. Je pense que ça a dû forcément t'aider. Et si tu connais quelqu'un qui est dans la même pensée que toi, ma volonté est de lever des jeunes rois, des personnes qui ont décidé de la vie qu'ils voulaient vraiment et qui ont décidé de marcher vers elle, qui ont décidé de devenir ce qu'il faut devenir pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Si tu connais quelqu'un qui peut rejoindre ce mouvement, n'hésite surtout pas à le lui partager. C'est pas pour tout le monde et je m'attends pas à ce qu'on soit des millions ici. Pas du tout. 50 personnes suffisent à changer les choses. Même 2, ça suffit. Donc, en tout cas, bref. On se dit à très vite. On se dit à demain. Je me sens si misérable au point que je me demande des fois si c'est possible. Le soleil